Bonjour, je vous fais cette vidéo sur YouTube aujourd'hui pour la première fois. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à la manière dont j'ai envie de m'exprimer oralement pour faire passer mes messages au-delà de l'écriture, sachant que l'écriture, ça reste toujours mon médium de prédilection. J'adore écrire pour mon blog, j'adore écrire dans ma newsletter, j'aime écrire aussi des posts. Néanmoins, c'est vrai que je ressens aussi que il y a parfois des messages qui ont besoin de s'exprimer de manière un peu spontanée, plutôt par oral. J'ai commencé déjà cet exercice il y a à peu près 2 ans, à faire des vidéos, à m'exprimer dans des lives, dans des podcasts. Et c'est quelque chose que j'aime aussi de plus en plus faire. Néanmoins, je remarque que je ne suis pas forcément toujours à l'aise de le faire en live, par exemple sur Instagram. J'ai essayé de le faire quelques fois ces derniers temps. Alors, si j'invite quelqu'un, si on fait une interview, là j'adore. Néanmoins, si c'est pour le faire toute seule, c'est pas forcément on va dire, le médium qui me convient le plus. Donc, je me suis dit que j'allais tester une fois une vidéo préenregistrée que je vais utiliser pour YouTube et puis que chaque personne qui me suit à travers les différentes plateformes pourra venir écouter sur ce canal. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent, mais quelque chose que j'ai très envie de vous partager justement maintenant de manière spontanée, parce que ça fait partie d'une expérience que je vis de plus en plus au cours de ces derniers temps. Et encore aujourd'hui, j'ai eu, on va dire, un signe, en tout cas quelque chose qui m'a fait comprendre que oui, peut-être que c'est le moment d'en parler parce que je l'expérimente de plus en plus. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le travail avec ce flux énergétique et comment est-ce qu'on peut suivre notre énergie quand on est dans un certain flow. Comment, quand on est dans une énergie positive et qu'on décide d'utiliser cette énergie positive pendant qu'elle est là, pendant qu'elle est encore, on va dire, chaude, pendant qu'elle est, voilà, elle est là à disposition, on peut faire de très, très grandes choses. Et au contraire, quand on est dans une énergie négative, ben, parfois, il vaut mieux se reposer, il vaut mieux prendre du recul, mais ne pas forcément être dans l'action parce que finalement, ben, c'est quelque chose qui va se ressentir et ça peut nous desservir, surtout quand on est dans des créations de projets. Donc, je m'adresse ici aux entrepreneurs, mais pas que. Je m'adresse aussi aux personnes voilà, qui réfléchissent à leur développement personnel, à leur quête et qui ont envie aussi de faire des grandes choses dans leur vie. Alors, je vais vous illustrer un petit exemple pour commencer et c'est un exemple qui date d'il y a 1 heure, donc c'est tout frais. C'est pour ça aussi justement que je voulais vous en parler aujourd'hui. J'ai aujourd'hui eu le bonheur d'avoir une personne qui m'a contactée après avoir suivi un de mes cours en ligne. Donc, ce cours en ligne, c'est le cours qui s'appelle Journaling. Et cette personne m'a contactée parce qu'elle avait envie de me faire un retour, un feedback quant à ce cours. Donc, moi, j'étais très, très contente. Je me réjouissais de l'entendre. Et c'est vrai que cette personne m'a fait un retour extrêmement émouvant, touchant, très positif de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a pu transformer en elle-même à travers ce programme. Et ça m'a d'autant plus émue que je me suis posé pas mal de questions ces derniers temps par rapport justement à ces programmes, à la manière dont je veux continuer à les mettre en place, à les nourrir, à les diffuser. Et ça m'a amené à des réflexions très, très profondes, pas forcément toujours positives, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses aussi à clarifier au fond de moi, des zones d'ombre aussi sur lesquelles j'ai dû travailler. Ça a été, on va dire, ces dernières semaines, elles ont été assez éprouvantes par rapport à ça. Et là, tout à coup, j'ai cette personne qui me contacte et qui vient me faire ce feedback, alors que je suis en plein vraiment dans ces lourds questionnements. Et je me dis, ben voilà, alors déjà, super, merci l'univers pour me donner ce signe, ça me fait vraiment du bien. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et si j'utilisais justement cette énergie positive pour faire quelque chose aussi de positif et diffuser et transmettre? Donc la première chose, c'est déjà vraiment la gratitude d'avoir eu cette personne qui vient à moi et de la remercier et de passer du temps avec elle.
pour vraiment écouter, voir si elle a d'autres besoins, voir comment est-ce que je peux l'aider au-delà de ça. Remercier aussi, remercier de moi à l'univers pour ce signe qui est vraiment, qui fait extrêmement du bien, qui est extrêmement gratifiant. Et ensuite, c'est de se dire, voilà, et si j'en parlais de ça? Et si j'en parlais à travers cette vidéo? Et si je passais aussi ce message que parfois, quand on vit quelque chose comme ça, peut-être que cette énergie d'amour, parce que c'est de l'amour finalement, pourquoi est-ce qu'on ne la prendrait pas et on n'en ferait pas quelque chose aussi de positif à transmettre aux autres? Voilà. Et je remarque que quand on fait ça, c'est incroyable ce qui se passe. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne, mais vous pouvez commencer à le faire pour plein de choses dans votre vie. Réfléchir quand ça va bien, qu'est-ce que je peux faire de ce truc qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de la satisfaction, qui m'apporte de l'amour, qui m'apporte de la joie, pour le transformer et pour essayer de faire quelque chose d'exponentiel. Donc peut-être le retranscrire, ça peut être en parler à quelqu'un, le retranscrire par écrit, profiter de cette énergie pour se mettre dans la créativité, dans la création, dans l'œuvre. Et aussi faire cet exercice, et c'est là où c'est le plus difficile, c'est des fois quand ça va moins bien. Parce que souvent, quand ça ne va pas bien, ça dépend, on peut avoir deux types de tempéraments. On peut avoir tendance à se dire ça ne va pas, je vais me mettre en flemme totale, je ne vais plus rien faire, et puis je vais être en colère, je vais être dans la tristesse, je vais être en run, je vais en vouloir à l'univers, à tout le monde, me dire je suis dans ce truc pas bon. Et voilà, je suis dans cet état, on va dire, de cet état où je prolonge finalement cet effet de négativité. Ou alors, et c'est pas forcément mieux, on peut être dans un état, alors là je vous parle de moi, comment je fonctionne, de se dire non mais je vais me mettre en action parce que je veux pas justement rester dans ce truc négatif. Je vais me mettre en action, je vais faire quelque chose. Alors oui, ça peut être positif parce que de toute action peut émaner quelque chose d'intéressant, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément non plus la bonne méthode, et ça, j'ai pu l'expérimenter au cours de ces dernières années. C'est que parfois, quand ça ne va pas, alors je ne dis pas qu'il faut juste attendre et être là et espérer que les choses vont tourner d'elles-mêmes, mais simplement se dire, ok, maintenant, ça ne se passe pas comme je veux, il y a peut-être un sens à tout ça. Au lieu de vouloir faire le petit hamster là, qui court dans la roue, à essayer de faire comme si de rien n'était, puis de chasser ça pour retrouver le truc positif, peut-être que je devrais simplement accueillir ce qui se passe, ne pas me mettre en léthargie totale, ne pas être en colère, mais simplement comprendre le message qu'il y a derrière. Parce qu'il y a toujours un message. Et moi, je suis persuadée, et ça je le dis à plusieurs reprises, je le dis dans tous mes cours, dans toutes mes formations, l'univers ne veut que notre bien. Donc parfois, quand les choses ne se passent pas comme on veut, c'est peut-être simplement parce que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il y a de la place pour autre chose de plus grand et de mieux. Peut-être qu'on a encore des choses à apprendre. Peut-être qu'on a du nettoyage à faire. Peut-être qu'on doit aussi travailler sur soi, sur son ego, sur ce qu'on désire. On doit peut-être amener encore plus de clarté à ce qu'on désire créer. Donc voilà, cette introspection, elle est aussi parfois nécessaire, même si elle n'arrive pas comme on voudrait ou que ce n'est pas ce qu'on souhaite là actuellement, mais c'est aussi nécessaire. Et c'est parfois aussi justement quand on fait ce vide qu'on a quelque chose de génial qui va arriver, comme justement l'aventure qui m'est arrivée aujourd'hui avec ce rendez-vous qui m'a mis tellement en joie, qui m'a donné envie de se faire ce partage et finalement qui a fait switcher mon énergie. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'écouter quand vous avez justement ces switches énergétiques qui se font au fond de vous, quand ça va vers le positif ou quand ça va vers le moins bien. D'écouter ça, ressentir et vous demander, ok, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Qu'est-ce que je peux en faire pour faire un vecteur exponentiel positif de ce qui est en train de m'arriver? Aussi bien quand ça va bien que quand ça va pas bien. Alors quand ça va pas bien, on va peut-être pas être dans la suraction, on va peut-être prendre un temps de repos, mais c'est aussi quelque chose finalement qui va amener à du positif par la suite. Voilà, c'est un premier partage que je fais comme ça spontanément aujourd'hui. J'avais envie de vous exprimer ça de manière complètement spontanée, sur le moment, dans l'effervescence de ce qui s'est déroulé. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.